Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je t'explique un nouveau tour de magie que tu vas pouvoir faire à tes potes en soirée ou comme moi à tes spectateurs si tu fais des prestations de magie. Et tu vas voir, ce tour est vraiment très simple parce qu'il te faut uniquement un jeu de cartes. Avant qu'on commence, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. Et si tu veux lire notre ebook, le lien pour le télécharger gratuitement se trouve dans la description. Mais je te reparle de ça et de ton autre grosse surprise à la fin de la vidéo. Alors reste bien parce qu'à mon avis, ça va te plaire. Allez, on va voir à quoi ressemble ce tour. Alors, pour ce tour, ça va être très simple. Vous aurez juste besoin d'un jeu de cartes que vous allez emprunter à vos amis si vous êtes en soirée, ou que vous allez pouvoir emprunter à vos spectateurs si, comme moi, vous faites des prestations de close-up à domicile. Une fois que vous avez le jeu, vous pouvez le vérifier, le faire mélanger par vos spectateurs, le remélanger si vous voulez. Une fois que le jeu est bien mélangé, on va faire sélectionner une carte à un spectateur. Donc le spectateur prend la carte qu'il veut. Dans notre exemple, on va prendre le 10 de carreau. Ensuite, une fois que vous avez le 10 de carreau, hop, on va le remettre à l'intérieur du jeu. Vous voyez, 10 de carreau, hop, à l'intérieur. Et puis on va pouvoir mélanger. Donc ensuite, vous pouvez mélanger vraiment comme vous voulez. Hop. Le tout est de vraiment perdre la carte. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le jeu comme ceci. Et puis on va prendre la carte du dessous. Donc vous allez imaginer que vous êtes le spectateur. Hein. Vous êtes en train de faire le tour avec moi. Et je vais vous demander, je vais vous dire, est-ce que vous pensez que la carte du dessous est votre carte? Donc là, si vous me dites non, eh ben on regarde. Effectivement, ce n'était pas votre carte. Encore une fois, est-ce que la carte du dessous est votre carte? Là, vous me dites oui, non. Vous me dites non, par exemple. Donc on regarde, hein, on prend la carte du dessous. Ce n'est pas votre carte. Je vous répète, etc. Non. Est-ce que vous pensez que la prochaine est la vôtre? Non. Non, effectivement. Et là, vous me dites oui, je pense que la prochaine carte est ma carte. Donc on regarde. Je prends la carte du dessous. Effectivement, vous avez vu juste, car c'est bien votre carte. Donc on va pas perdre plus de temps. On va regarder comment réaliser ce tour. Alors pour l'explication de ce tour, ça va être assez simple, mais il y a un petit peu de manipulation. On va commencer à s'aventurer dans des terrains où il y a un peu plus de technique. Mais bon, on est là pour ça, s'amuser, découvrir des tours. Donc pour ce tour, vous aurez vraiment besoin d'un jeu non truqué. Vous allez faire voir une carte à vos spectateurs, enfin vous allez faire voir le jeu, pardon, et le spectateur va piocher une carte. Dans notre exemple, on va prendre le 4 de pique, ok ? Là, vous allez devoir faire semblant de mélanger. Donc pour tout ce qui est faux mélange, je vous invite à vous balader sur ma chaîne, dans la rubrique technique, où je vous apprendrai divers faux mélanges, etc. Donc il suffit d'aller sur la chaîne et puis d'aller vraiment sur la page d'accueil, dans la playlist technique. Et vous verrez toutes les techniques. Mais bon, je vais vous en faire voir quelques-unes. Deux des techniques que j'ai utilisées dans cette vidéo, c'est la technique du faux mélange, hop, comme ceci, que Monsieur Duvivier utilise beaucoup. Donc on remet, vous voyez, j'ai coupé le jeu, hein. J'ai coupé le jeu en deux. On remet le 4 de pique au milieu, comme ceci, mais on va faire un break avec l'auriculaire. C'est-à-dire que vous allez mettre votre auriculaire ici pour conserver la carte. Vous voyez, on remet le jeu dessus et on conserve la carte. Ce qui fait que de face, eh ben, on a vraiment l'impression, vous avez vu, je vais me rapprocher, on a vraiment l'impression que le jeu est normal. Alors qu'en fait, nous, on a gardé, grâce à l'auriculaire, un break ici. Ok ? Ce qui fait que on a toujours la carte du spectateur sur notre doigt. Sauf que de face, si on appuie bien, eh ben, en fait, on ne voit rien. Ok ? Donc, ce qu'on va faire, une fois qu'on a notre break ici à l'auriculaire, c'est qu'on va pouvoir prendre le paquet, un paquet du dessous. Vous voyez, je prends un paquet du dessous que je mets dessus. Et puis le deuxième paquet avec le break à l'auriculaire, puisque vous voyez le 4 de pique est toujours ici. Le deuxième paquet, je le reprends et je le mets dessus aussi. Ce qui fait qu'on a toujours, enfin maintenant on a notre 4 de pique qui est dessous. C'est ce qu'on cherche à faire. Ensuite, vous pouvez continuer de masquer en faisant le mélange à la française, comme ceci. Bon, j'ai fait tomber des cartes, mais justement en spectacle c'est encore mieux, parce que les spectateurs vont se dire, oh là là, c'est vraiment très peu maîtrisé, c'est un vrai mélange. Mais vous avez vu, le 4 de pique est toujours là. Donc je vous explique comment ça se passe, je vais me mettre de face. Le 4 de pique est dessous, donc pour un mélange à la française comme ceci, mais vous pouvez prendre les cartes du dessus, en laisser tomber, en mettre un petit peu derrière, mais il faut tout simplement que le dernier paquet que vous avez en main, eh bien vous le remettiez derrière, ce qui fait que le 4 de pique est toujours là.
Regardez si je le fais de ce sens-là, vous voyez j'ai le 4 de pique ici. Et ben je peux mélanger. Toutes les cartes du dessus, je les laisse tomber un petit peu devant, derrière. Il faut juste que le dernier paquet, je le laisse retomber derrière. Ce qui fait qu'on a maîtrisé la carte du spectateur, dans notre cas le 4 de pique, dessous. Et c'est là qu'entre la technique de ce tour. On va dire au spectateur qu'on va prendre les cartes du dessous et qu'on va lui faire voir. Hein, et que c'est le spectateur qui va décider si oui ou non il pense qu'on est vraiment sur sa carte. Si la prochaine carte qu'on va piocher, ça sera la sienne. Ok ? Et bien pendant tout ce tour, le 4 va rester ici. Ok ? Et ce qu'on va faire, eh bien, c'est que quand on va prendre le jeu, on va juste avec nos doigts glisser le 4 de pique légèrement en arrière. Ok ? Donc je le refais. Le 4 de pique est dessous. Quand je prends avec ma main, je le fais glisser comme ça vers l'arrière. Mais quand on est de face, ça ne se voit pas, vous voyez. Quand on est vraiment face au spectateur, on ne voit pas que le 4 de pique dépasse. Vous avez vu ? Hop, je vais me mettre mieux. En fait, on a reculé le 4 de pique. Ce qui fait que dans cette position, ça ne se voit pas que le 4 de pique est retourné. Et vous allez pouvoir piocher les cartes au-dessus du 4 de pique. Donc vous présentez vos doigts et vous demandez au spectateur, est-ce que vous pensez que la prochaine carte que je vais piocher est votre carte? Donc vous donnez un exemple, vous dites, regardez, je vais tirer une carte comme ceci, et on regardera si c'est votre carte. Donc forcément, le 4 de pique reste toujours reculé. Et vous tirez toutes les cartes comme ça. Donc vous demandez avant au spectateur, est-ce que la prochaine est votre carte? S'il vous dit non, eh bien vous piochez la carte qui est sous le 4 de pique, enfin la carte du spectateur. On recommence. Forcément ça, il ne le voit pas, hein, vous le faites caché comme j'ai fait. Vous redemandez, est-ce que la prochaine carte est votre carte? Il vous dit non, vous prenez la carte qui est derrière, vous refaites autant de fois qu'on vous le demande. Est-ce que votre carte, la prochaine, c'est la bonne? Non. Hop. Et puis à un moment, le spectateur va vous dire, ouais, je pense que c'est la bonne. Et bien en fait, vous avez juste à aller chercher. J'attends que le focus se fasse. S'il veut bien se faire. C'est vrai, j'ai un petit peu de mal avec le focus là. Vous allez prendre la carte qui est juste derrière, comme ceci. Voilà. J'ai réglé le focus, comme ça vous voyez mieux. En fait, vous présentez vos doigts. S'il vous dit non, vous prenez la carte du dessus. S'il vous dit oui, c'est ma carte, la prochaine, vous avez juste à prendre la sienne. Vous avez vu? On est dans cette position. Donc j'ai mon index sur les autres cartes et mon majeur sur la carte du spectateur. S'il me dit non, la prochaine carte n'est pas la mienne, vous retirez une carte lambda. S'il me dit oui, la prochaine carte c'est la mienne, vous retirez sa carte. Ce qui fait que de dessous, ça ne se voit pas. Il vous dit oui, c'est ma carte. Effectivement, c'est votre carte. Vous avez vu juste. Voilà, j'espère que ce tour t'a plu. En tout cas, moi ça a été un réel plaisir de te le faire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire. Si tu veux discuter avec moi ou si tu as une question, ça sera avec plaisir. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire. Il suffit de cliquer sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Et si tu aimes lire, notre ebook est 100% gratuit. Tu peux le télécharger au format PDF, le lien est dans la description. Il suffit de cliquer, c'est gratuit et hop, tu le télécharges au format PDF, tu peux le lire. C'est les 10 règles que j'ai suivies pour devenir magicien professionnel, que tu vas pouvoir suivre aussi pour te perfectionner. Et tu vas voir, hein, ça vaut vraiment le coup de le lire parce que de 1 il est gratuit et en plus il n'y a que 10 règles, c'est vraiment pas très long, c'est super facile à lire, alors fais-toi plaisir. Et si tu aimes les explications de tours de magie en vidéo, n'hésite pas à aller sur notre site. Sur ce site, j'ai répertorié toutes les vidéos d'explications de tours de magie que j'ai faites, mais pas seulement, puisque tu trouveras aussi des tours de magie expliqués exclusives qu'il n'y a pas sur cette chaîne. Donc pour accéder au site, c'est très simple. En dessous de la vidéo, il y a le lien qui est dans la description. Tu cliques et tu es directement redirigé sur notre site sur lequel tu as toutes les vidéos d'explication. Elles sont répertoriées par catégorie, hein, tu verras. Tu as juste à sélectionner les vidéos que tu veux et hop, tu peux voir toutes les explications. Donc à partir de maintenant, on arrive sur la fin de la vidéo, il y a plusieurs options qui s'offrent à toi. Soit tu t'abonnes à la chaîne en cliquant sur l'image qui s'affiche ici, soit tu vas cliquer sur la playlist pour découvrir tous les autres tours de magie expliqués, ou alors tu peux t'amuser en regardant notre dernière vidéo juste en cliquant. Tout ça va s'afficher ici, tu as juste à choisir ce que tu veux faire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.